Rebonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. On revient pour les KOS, Crazy of 5, Kings of South. Donc c'est simple, là, on va revenir sur Jayz, parce que là c'est Jayz. En fait, quand je suis revenu vers Melun, Damary, quand le foyer a fermé, Jayz, en fait, il m'avait présenté Mick avant, grâce au canaille. Et donc on s'était vu et il m'avait fait le tour. On avait fait un tour à Melun. Après on avait été au Mai. Il y avait une salle d'arcade de jeux où tout le monde se réunissait plus ou moins. On voit beaucoup de gens. Donc là je vois Stark, Fulci, Mick. Plus dans la journée on a vu Check que je connaissais déjà. Puis avec Mick on est devenu une équipe. Parce qu'on était souvent tous les deux ensemble à niquer les trains, à faire des allers-retours, prendre le premier train à 3h26, faire des allers-retours jusqu'à 9h, 10h du matin. Du moins, moi et Mick, on faisait très mal aux intérieurs et aux extérieurs de la ligne D, les trains. Bien sûr, on avait fait les rides avec tous les poteaux, les trucs comme ça. Hein. Mais on va dire avec Mick, on est devenus des bons amis. Moi, j'étais à la rue. Souvent, on faisait nos conneries. Après, je dormais chez lui. Ou je dormais à la rue, bien sûr. Et puis, Mick, il m'a ramené chez Sight. Sight, il m'a présenté Zef. Puis, Tusty. Zelus, qui est devenu Endo plus tard. Jean et Size. Size, repose en paix. On pense à toi, ma gueule. Et puis, avec vu qu'ils nous voyaient tout le temps ensemble, moi et Mick, et que Jayz et Check et Stark, on était souvent ensemble. En fait, ils nous ont fait rentrer Cos. Donc, il y avait Jayz, Stark, Check et moi. Donc, on a mis une sacrée couche sur la ligne D à cette époque-là. On avait une sacrée détermination parce qu'on voulait prouver à nos anciens, parce que Side, Zef et Tusky, Endo, Gin et Size, je pense que c'est des mecs, c'est dans les premiers taggers de la ligne D, je pense. Avec les TKO, avec Sweetie, Fast et tout ça, là. Auster, Kerr, Rapsy. Tu vois, je dois sûrement me tromper. Hein. Après, il y avait aussi Master P et Scar, là, qui taguaient tous les quais des trains, des gares. Ils avaient fait toutes les gares, ils avaient fait tous les quais. Après, ils faisaient que ça. Puis, il y a eu une espèce de compétition naturelle entre nous. En fait, Stark avec son pote Fulty, ils ont fait équipe. Bonsoir. Désolé. Ils ont fait équipe ensemble, parce que c'était tout le temps ensemble. Check et Jayz, vu qu'ils étaient à l'école ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. Et Mick et moi, vu qu'on était tout le temps ensemble, et on s'est dit, on va faire celui qui nique le plus. Et en fait, c'était une compétition sympathique entre nous pour essayer d'être les plus persévérants possible, les plus déterminés. Du moins, on était des amoureux des trains, bien sûr, on était tout le temps dans les trains à faire des allers-retours. Et bien sûr, il y avait la compétition aussi avec les autres groupes de la ligne D. Et il fallait mettre Kings of South à son honneur, du moins, que ce soit respecté de la bonne manière. Du moins, je pense que là, je vais arrêter pour les causes, parce qu'en fait, je vais revenir sur les causes avec Léo Bécos, avec Léo Béca, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, parce que en fait, c'est plus ou moins le départ de ces interviews. On n'est pas là, quand je suis rentré cause, ça faisait 2-3 ans que je taguais, pas plus. Hein. Voilà quoi. Donc je vais arrêter là pour ce coup-là, parce qu'après il va falloir que j'explique les Bécos avec les OBK. Et on va attaquer
attaquer une autre parenthèse de ma vie. Bon. Parce que vu que j'étais à la rue, en fait, j'allais où je pouvais aller, quoi. En fait, tu sais jamais où tu vas te retrouver dans ces moments. Et en plus, vu que t'es à la rue et que t'as nulle part où aller, si t'as un marqueur avec une bombe, tu vas au dépôt, tu tags. Quand t'as vidé ton marqueur et ta bombe et tes trucs, tu vas te coucher dans un train gris parce que c'était ceux-là qui étaient les plus chauds. Et moi, à ma connaissance à moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui dormait dans les dépôts, à part des nouvelles générations qui sont dans mes équipes. Mais moi, de ma génération à moi, j'en ai pas connu. Il y en a certainement quelque part qui dormaient dans les trains ou dans les dépôts comme moi je faisais. Je pense pas être le seul qui faisait ça, c'est juste que j'ai pas croisé les gens ou autre. Voilà. Donc, on va finir les courses, mais on va revenir avec les OPK. Donc restez branchés. Et voilà. On va continuer le boulot jusqu'au bout.